Bien-aimés dans le Seigneur, merci pour cette autre opportunité de partage que le Seigneur nous donne, cette autre opportunité d'édification mutuelle par la grâce de Dieu. Et je tiens déjà à vous saluer. Recevez mon shalom de la part du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler du plan rédempteur de Dieu qui, depuis le jardin d'Éden, transparaît, mais qu'on ne perçoit pas très vite. Le plan rédempteur de Dieu. Dans Jean 3, le verset 16, un verset que tout le monde connaît, il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le plan rédempteur de Dieu transparaît déjà depuis le jardin d'Éden. Vous vous souvenez, au jardin d'Éden, Dieu dit à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Il faut que nous soyons un peu conscients de cet autre aspect. Je vais lire le passage. Il est dit, dans ce passage de Genèse, il est dit, Dieu dit, Genèse 2 à partir du verset 16, jusqu'à 17, je vais lire. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Je crois que la fois passée, j'ai expliqué ici que la mort dont il est question ici, c'est la séparation totale d'avec Dieu. Il n'est même pas question d'une mort physique. Donc, Dieu déjà, quand il dit tu pourras manger de tous les arbres du jardin, y compris l'arbre de la vie. Donc ça veut dire quoi? L'homme avait à sa disposition le pouvoir de manger l'arbre de la vie, aussi le pouvoir de manger l'arbre de la vie. Mais Dieu a interdit un seul arbre à l'homme. C'est l'arbre de la connaissance du bien, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais malheureusement pour nous, le premier homme, Adam, et son épouse Ève ont mangé de ce fruit. Et la mort est entrée dans le monde. Et bien aimé, vous allez voir pourquoi je parle du plan rédempteur de Dieu depuis la fondation du monde. Dans le passage de 1 Pierre 1 à partir du verset 16 à 20, il est dit « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux, ça c'est le verset 19, de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. » Comprenez ce que Dieu dit, Pierre dit ici, l'agneau de Dieu prédestiné avant la fondation du monde. Vous savez, dès que l'homme a péché, la première action que Dieu a eu à entreprendre, c'est quoi? C'est d'éloigner l'homme du jardin d'Éden, parce que si l'homme mangeait du fruit de la vie, la condition de l'homme était perdue totalement. Il n'y avait plus possibilité de rédemption. Et le plan rédempteur de Dieu passe par la mort. Vous allez me dire comment par la mort? Effectivement, le plan rédempteur de Dieu passe par la mort. De la même manière que dans le désert, quand le peuple était mordu par des serpents, Dieu a fabriqué un autre serpent en disant à l'homme, si quelqu'un est mordu par le serpent brûlant, qu'il regarde le serpent à la montagne érigée par Moïse et il aura la vie. C'est de la même chose que vous voyez que ceux qui font les vaccins aujourd'hui n'ont pas pris ça très loin. C'est-à-dire, quand on veut tuer, quand on dit qu'on vous vaccine, en réalité, on prend le microbe pathogène affaibli qu'on met dans votre organisme et votre organisme sécrète des anticorps. Dieu lui-même a permis que l'homme puisse mourir. Pourquoi? Tout simplement parce que si l'homme ne meurt plus, c'est-à-dire cette séparation d'avec Dieu n'est pas possible, c'est que l'homme mettant la main sur l'arbre de la vie va vivre éternellement éloigné de Dieu. Dieu ne pouvait pas supporter ça. C'est pour cela qu'il est dit l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. Donc avant que Dieu ne crée tout, avant la fondation du monde, avant que Dieu ne crée l'homme, il avait déjà prévu un plan rédempteur au cas où l'homme
l'homme péchait contre lui. Donc péché, c'est-à-dire se séparer totalement de Dieu. Voilà comment Dieu a enclenché le processus. Il a permis que la mort vienne parce que si la mort ne pouvait pas agir, ça veut dire que même Jésus-Christ mourant à la croix, même Jésus-Christ ne pouvait pas venir mourir pour racheter les hommes. Donc il a fallu à tout prix que la mort soit inclue dans le processus. Comme ça, par la mort de Jésus-Christ, Dieu, je dis bien par la mort de Jésus-Christ, Dieu sauve le monde. Donc, et c'est pour cela que dans 1 Corinthiens 5, je crois que c'est le 2 Corinthiens 5, le verset 19 dit, Dieu était en Jésus-Christ réconciliant le monde avec lui-même, n'imputant point aux hommes leurs péchés. Donc, l'agneau immolé était depuis dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire la personne de Jésus-Christ. Il était là-bas dans le jardin d'Éden. Le plan était déjà prévu. Donc Dieu, même après le péché de l'homme, a permis que l'homme puisse mourir parce que c'est aussi par la mort de Jésus-Christ que l'homme va retrouver sa position d'antan qu'il avait perdue par le péché. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, sache que quelque part, quel que soit ce que tu as eu à faire dans le passé, maintenant il est question de vivre pour ton avenir. Quel que soit ce que tu as fait dans le passé, même quel que soit ce que les gens ont eu à faire, là ça ne t'engage pas. Mais aujourd'hui, tu peux t'engager à suivre le Seigneur Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour toi et qui a donné sa vie pour toi. L'homme a péché au jardin d'Éden. Dieu vient par Jésus-Christ réconcilier le monde avec lui-même. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, je peux te lancer ce vibrant appel. Reconsidère tes voies. Jésus-Christ est mort pour toi. Tu n'as plus besoin de souffrir. C'est pour cela qu'il pouvait dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Reçois le repos du Seigneur ce jour dans cette production de fraîche rosée et la grâce de Dieu va se multiplier dans sa vie. Car le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Merci de m'avoir écouté pour cette autre production de fraîche rosée. Comme je l'ai dit, j'ai le numéro WhatsApp qui est toujours disponible pour ceux qui veulent discuter des thèmes que nous débattons ici. Plus 237 699 43 55 00. Je me ferai le plaisir de vous répondre. Entre-temps, soyez puissamment bénis et à la prochaine production de fraîche rosée. Si vous avez aimé, partagez et que la gloire du Seigneur vous soit multipliée au nom puissant de Jésus.